Nous acclamons le Seigneur très fort. Twashangilia Bwana kabisa. Nous allons passer un moment dans la prière avant la communication de la parole. Tutapitiza wakati katika maombi kabla ya kutangaza neno. Comme vous le savez tous, c'est une année d'épanouissement. Jinsi mnajua wote ni mwaka ya kupanuka. Et je tiens à te dire ce matin, Dieu t'amène quelque part. Napenda kuambia asubuhi hii Mungu anakupeleka fasi moja. L'épanouissement est un déménagement. Na kupanuka inakuwa ni kuama. Quitter les lieux d'habitude, Umetoka pa nafasi ya zoezi aller dans un autre lieu. na kwenda pa nafasi zingine. Tourner les dos aux choses habituelles. Na kupindukia mkongo kwa binti tulizoea zamani. C'est ce que Dieu va faire au courant de cette année. Na ni ile Mungu atafanya kadiri ya mwaka hii. Tu feras un au revoir définitif aux choses qui t'ont fait gémir. We utalaka milele kwa vitu ulipata kuishi jana. Ces choses ne reviendront plus. Na vile vitu havitarudi tena. Parce que Dieu a une place Maana Mungu eko nafasi pour te faire jouir de la vie. ajili wewe nawe ufurahie maisha. Nous avons un Dieu puissant, Na tuna huyu Mungu wa uwezo, capable de transformer ta situation d'aujourd'hui, yeye anawezaje kubadilisha hali yako ya leo te donner une autre situation. na kukupatia tena mambo mpya. Je m'adresse aux frères et sœurs Nasema na wandugu na dada qui ont connu ces choses. wale waliishi hiyo maneno, Ce n'était pas la fin. ile maneno liishi haina mwisho Ton histoire continue. na historia yako imeendelea. Ndio mimi nasema, ton histoire continue. Je te dis, historia yako imeendelea. Ta bouche qui a crié pour pleurer, Na kinywa chako kililalamika juu ya kulia, ça ne sera pas le dernier cri. na haitakuwa malalamiko ya kulia ya Ta mwisho. propre bouche qui ira les louanges du Dieu vivant. Na kinywa chako kile kitatangaza sifa lake Bwana. Il nous a promis, Dieu, Ye alitukinga je te ferai oublier le passé. ya kama takusabwisha mambo ya zamani. Ne pensez plus aux événements passés. Nani musikumbuke tena mambo ya zamani. Je suis au point de faire toutes choses nouvelles. Niko tayari kufanya kitu chote kipya. Je te propose ce matin, Nakwambia siku ya leo, entre dans les nouvelles choses. wewe ingia katika vitu Je vipya. voulais encourager quelqu'un. Nakuja kutia moyo mmoja. Le meilleur est devant toi. Vizuri viko mbele yako. Dans cet Na épanouissement-là, katika hiyo maisha kupanuka ile, Dieu va effacer les passés. naye Mungu atazimisha mambo ya zamani. Tu vas oublier tout ça. Nawe utasahabu mambo yote ya zamani. J'ai une référence. Na niko na kionesho. Peut-être c'est la prière, la prédication qui a commencé. Pengine ni mahubiri sio kama imeanza. Un homme Mtu mmoja comme Job, kama Yobu. il a oublié les passés. Yeye Yobu alisabu mambo ya zamani. C'est pourquoi nous suivons Dieu. Ni kwa maana sisi tumemfuata Mungu Parce que nous connaissons sa méthode. na sababu tumejua manjia zake. Dieu a une nouvelle direction pour Na toi. Mungu eko na njia mpya ajili yako. Nous allons prier maintenant. Na tutaomba sasa. On dit, Seigneur, Mwambie Bwana, j'arrête tous les plans de Satan nasimamisha matengenezo yote ya shetani dans mon parcours. na katika safari yangu. Tapons les mains, prions ensemble. Pike mikono tuombeni pamoja. Au nom de Jésus. Merci. Seigneur, ce matin, je viens arrêter le parcours du diable, de Satan, sur mon chemin, dans le nom de Jésus. J'arrête ce matin son parcours. Il a parcouru ma vie de santé. Il a parcouru ma santé. Il a parcouru ce qui m'appartient. Je l'arrête. Père Céleste, nous te bénissons Baba wa mbingu tunakubariki pour ta présence au milieu de nous. ajili ya uwepo wako katikati yetu. C'est un privilège, Seigneur, une responsabilité Hiyo inakuwa ni faida na madaraka tena de prendre parole pour annoncer l'évangile à ton peuple. ya kubeba sauti ajili ya kutangaza injili kwa taifa lako. Purifie mon cœur, Natakasa moyo wangu, sanctifie ma personne, nasapisha umutu wangu, que ta grâce coule. na neema zako imwandike, Lave-moi par ton sang. na unisapishe kwa damu yako. Merci pour le Saint-Esprit qui nous soutient dans notre faiblesse. Asante ajili Roho Mtakatifu anatushikamisha katika udhaifu wetu. Nous prions pour ceux qui suivent en ligne. Na tunaombea wote wanafuata katika mitandao
yao reçoivent ta parole. na wapokee yako neno. Seigneur, Bwana, parle et ton peuple écoute. nasema taifa lako lisikie Au nom de Jésus. katika jina ya Yesu. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, tu salues 3 personnes. Dis-leur, Dieu a un plan avec toi. Na kabla kuikana mwambie watu tatu Mungu ana matengenezo pamoja na wewe. Non, j'ai fait une erreur. Dis-lui, Dieu a une mission avec toi. Une mission. Dieu a une mission avec toi. Dieu a une mission avec toi. Dieu a une mission avec toi. Alléluia. Voilà, nous lirons dans les livres de Jonas. Ni hivi tutasoma tena katika kitabu ya Yona. Je bénis Dieu pour l'ancien Katanga qui a appuyé cela le vendredi. Na bariki Mungu ajili ya mzee Katanga mwenye alitegamisha ile tena kazi tano. Et ce matin, Junior a enfoncé encore. Na leo tena asubuhi ndugu Junior naye anatwanga msumari pale. Alors que nous étions en prière avec ma femme pour préparer l'année 2025. Na hivi tulikuwa katika maombi na mke wangu ajili ya kutayarisha mwaka 2025. Nous le faisons, nous prions pour le programme de l'année. Na tunayafanya kila mara, tunaombea ajili ya matengenezo ya mwaka. Et pendant qu'on jeûnait, on priait. Wakati tulikuwa katika mafungo na kuomba, À la fin, kumwisho Dieu m'a donné l'histoire de Jonas. Mungu alinipatia historia ya Yona. Et puis je ne comprenais pas. Mimi sikwanze kuyaelewa. Après un temps, je commençais à comprendre. Lakini kisha wakati mmoja nikaanza kuyasikia. Pourquoi Dieu Sababu kani Mungu a plaqué cette histoire à mon cœur. na aliweka hiyo historia katika moyo wangu. Et aujourd'hui, nous allons toucher un point important Na leo tutagusa nukta moja kawaida dans la vie de Jonas. katika maisha ya Yona. Il faut aimer les enseignements. Inabidi kupenda mafundisho. Que le Saint-Esprit m'aide à parler calmement comme un enseignant. Naye Roho Mtakatifu anisaidie niseme pole pole kama mwalimu. Nous lisons dans Jonas chapitre 2 verset 6, 7. Na tunasoma katika kitabu ya Yona sura ya pili mstari wake wa 6 kwenda wa 7. Oui, Célestin. Na hivi ndugu Celestin tasoma. Jonas 2, à partir du 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont enfermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, ce court verset, j'aimerais qu'on l'acclame très bien. Hiyo usomi mfupi napenda tushangilie vizuri. Et la phrase principale ce matin, Na usemi kawaida asubuhi ya leo, tu m'as fait remonter vivant. ulinipandisha mzima. Tu m'as fait remonter vivant. Wewe ulinitosha tena mimi kuya mzima. Alors reçois ça, c'est pour toi. Napokea hiyo inakuwa yako. Toi qui es descendu, Wewe umekwisha shuka, tu remonteras. lakini utapanda tena. Je vais écouter un amen bien. Amina. Nani anakatala kupanda? Qui refuse de monter ici? Toi qui es descendu. Wewe uliyeshuka. Et puis il fait des analyses, il conclut, je suis descendu pour toujours. Na akasema kwa fungo lake kama nimeshuka ajili ya milele. Cette situation n'est pas pour toujours. Vile mambo na ishi haina milele. Tu m'as fait remonter vivant. Lakini ulinipandisha tena mzima. Tu remonteras au courant de cette année vivant. Wewe utapanda tena mwaka hii kuya mzima. Ta chute spirituelle, matérielle était visible. Na kuanguka kwako kwa kiroho, kwa mali kukoonekana kumacho. Et l'information de ta vie, il est tombé. Na habari ya maisha yako inaenda kusema umekwisha anguka. Il est en faillite. Ya kama huyu amechomba. Je bénis Dieu. Na bariki Mungu. Quand tu tombes d'une manière
spectaculaire, wakati umeanguka mbele ya macho ya watu, Dieu te fera remonter d'une manière spectaculaire. naye Mungu pia atakupandisha mara mbele ya watu. Les gens parleront d'une histoire, Watu watasemea historia moja, mais ils oublient qu'il y a une autre histoire qui vient. lakini watasabu ya kama kuna historia mpya Je vais imekuja, t'annoncer une bonne nouvelle. na kuya kutangazia habari njema. De tout ce que tu as connu, Kwa ile mambo yote ulipoishi, il y a une autre page inconnue. na kuna sehemu ingine haijulikane bado, Tu vas remonter. wewe utapanda Dis à ton tena, voisin, tu vas remonter. wewe utapanda tena, Tu partiras de la maladie à la guérison, utatoka magonjwa kwenda uponyaji, de l'humiliation à la glorification, utatoka aya kwenda de kutukuzwa, la honte à l'opprobre, utatoka aya kupanda, des cris de pleurs au cri de louange. malalamiko ya kulia kwenda malalamiko ya Tu m'as sifa. fait remonter. Wewe ulipandisha tena. Dites Amen. Amina. Alors voici le thème. Naangalia kisina, Les 3 raisons qui ont poussé Dieu à garder Jonas vivant. masababu tatu iliyomsukuma Mungu kumchunga Yona kwa mzima. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris 3 raisons. Masababu iko mengi, lakini nichukua tu masababu tatu leo. Pourquoi Dieu va te garder vivant? Kwa sababu gani Mungu atakuchunga uwe mzima? Il y a plusieurs raisons. Nduku, kuko masababu mengi. C'est ces raisons-là que Dieu garde dans son cœur Ni ile masababu inye Mungu anachunga katika moyo wake, qui feront que Dieu va te garder vivant. itafanya Mungu akuchunge ubaki mzima. Toi, tu ne mourras pas par la volonté humaine. Wewe hautakufa kwa mapenzi ya watu. Aucun sorcier ne pourra te manger. Mulozi hata mmoja hawezi kukukula. Il y a une raison que je vais te parler ici. Na kuko sababu moja ambayo nitakwambia hapa. La première raison, Na sababu ya kwanza c'est la mission. ni kazi. La mission. Hiyo shaba, Dites à te voir la mission. la mission. Tu as une mission, Huko na shaba moja, une mission particulière sur la terre. hiyo shaba ya upekee pa dunia. Peut-être une mission que ton père n'a pas expérimentée. Na pengine shaba ile baba yako mzazi asikuishi. Dis à ton voisin, félicitations, monsieur le missionnaire. Félicitations, messieurs les missionnaires. C'est à cause de la mission. Ni ajili ya shaba yako. Je vais expliquer cela. Mimi tafasiria ile. La deuxième raison, Na sababu yake ya pili, d'abord la première c'est la mission. ya kwanza ni shaba yake. La deuxième raison, Na sababu ya pili c'est la vision de Dieu. ni onyo ya Mungu. C'est que Dieu avait comme vision Ile onyo Mungu alikuwa nayo sur Ninive. juu ya mji wa Niniwa. La troisième raison, Na sababu ya tatu c'était la volonté, c'était le changement de l'histoire. ilikuwa ni mabadiliko ya historia. C'est la mission. Ni shaba. Pourquoi Dieu te garde vivant? Kwa nini Mungu anamekulinda kuwa mzima? Laisse-moi parler de moi. Naacha nisemee mbele ya ajili yangu. Amen. Amina. Nous étions nés 5 garçons Tulizalikwa wanaume 5 et les filles aussi. na wabinti pia. Après, Kisha un de mes petits frères est mort. mmoja ya mdogo wangu mwanaume akakufa. Il est mort comme ça, brutalement. Anakufa tu hivi kwa haraka. On l'avait enterré. Tukamstiri. Après, il s'appelait Honoré. Il est mort. Jina lake likuwaka Honore, yeye akakufa. Le deuxième garçon qui est décédé s'appelait Roger. Wa pili aliyekufa jina lake likuwa Roger, Il est mort. yeye pia alikufa. Le troisième garçon qui est mort s'appelait Prosper, mon grand frère. Na watatu alikufa jina lake Prosper, mkubwa yangu. La mort a commencé le plus petit, le plus petit. Kifo kilianza na mtoto wa kwanza, wa chini, wa pili. Et puis, la mort m'a sauté. Kisha mie lufu lilitambuka, Va attraper mon grand frère. lilienda kubamba mkubwa yangu. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Na nikaanza kufikiri, Qu'est-ce que j'avais de spécial? mimi nilikuwa na kitu kani cha faida. Pourquoi la mort m'a sauté? Kwa nini mie kifo kiliniruka?
C'est à cause de la mission. ni ajili ya shaba. J'aimerais alerter ta conscience. Napenda kuamsha dhamiri zako. Tu ne vis pas pour te concurrencer avec des gens. Wewe hauishi ajili ya kujifananisha na watu. Tu vis pour la mission. Wewe umeishi ajili ya shaba maisha yako. Tu ne mourras pas sans avoir achevé ta mission. Hautakufa baada kumaliza shaba maisha yako. Aucun sorcier ne peut te toucher. Mlozi hata mmoja hawezi kukugusa. Parce que toi, Maana wewe tel que je te vois, jinsi napokuona tu as une mission avec Dieu. uko na shaba na Mungu. Attache-toi à cette mission-là. Wewe ambatana kwa hiyo shaba. Un jour, nous étions dans l'avion. Siku moja tulikuwa katika ndege. On quittait Addis Abeba vers les États-Unis. Ulianza kutoka Addis Abeba kwenda Amerika. Après un certain moment, Kisha wakati fulani dans les airs là-bas, mule mumpepo mule il n'y avait pas de zone de turbulence. amukui hata mawasema wimbi na tenka hapana. L'avion était calme. Ndege ilikuwa kimya. Ma femme se lève pour aller se soulager aux toilettes. Mke wangu akasimama ili ende kwenye choo. Et puis, Na kisha 5 minutes, dakika 5, 10 minutes, dakika 10, 15 minutes. 15. Je dis non, non, Akasema hapana, je vais traîner comme ça. nini na nakawia. Je pars. Naenda. Il était entouré des hôtesses de l'air. Alikuwa amezunguka na wale wa mama wa binti wa mundege. Elle pleurait comme ça. Alikuwa tilia hivi. Je dis c'est quoi? Nikasema ni nini? Je ne sais pas. Mimi sijui. Elle mourait Alianza kufa là dans les airs. mune katika hewa. J'ai dit Dieu, ce n'est pas le moment. Nikasema Mungu, hiyo haiko wakati. Tu n'es pas le Dieu des morts. Wewe una Mungu wa wafu. Tu es le Dieu des vivants. Wewe ni Mungu wa wazima. Et puis quand nous sommes arrivés aux États-Unis, Wakati tukafika pale Amerika, le Saint-Esprit m'a parlé. Roho Mtakatifu akasema nami. Je l'ai laissée vivante Nilimwacha mzima à cause de la mission. kwa ajili ya shaba. Dites Amen. Amina. C'est à cause de la mission. Ajili tu ya kazi ya shaba. Il y a un jeune homme Kuna kijana moja qui est devenu ancien. anakuwa mzee. Il a expliqué son problème. Ça m'avait touché, c'est Katanga. Ni ndugu katangasha kusemeka historia yake hapa. Il était né presque prématuré, hein, Alizalikwa kabisha, faible. mzaifu. Alors, on confirme qu'il est mort Banaona sema huyu kabisha anakufa. pendant qu'on l'a mené. Beko nenda kumpeleka. Dieu a vu ce monsieur. Mungu aliona ule bwana mnaona pale. Ce n'est pas son lieu là. Ile fasi haiko yake. J'ai une mission avec lui. Niko na kazi pamoja naye. Je vais te conscientiser. Napenda kuamsha dhamiri zako. Dieu a une mission avec lui. Mungu eko na kazi na shaba na wewe. Je vais parler des frères. Nasemea banduku. Non. Mzee Toto. Je suis en Afrique du Sud. Niko Afrika Kusini. Il m'appelle au téléphone. Ananiita kwenye simu. Il n'y a pas longtemps. Hapa ya kawia. Il y a 1 mois ou 2 mois. Mwezi 1 mois. moja tu. Je me sens pas bien. Papa sikia vizuri. Je suis à l'hôpital. Niko hospitalo. Et puis il se voyait Kisha jidiona à l'hôpital qu'il partait. basi kwa hospitali kama naenda. Et puis je sens l'angoisse. Nasikia huzuni. On a commencé à prier. Yakaanza kuomba. Les médecins comprenaient la situation. Wanganga wakaelewa ile maneno. Et puis, Kisha je suis rentré. nikarudi. Nous sommes allés les voir. Nikaenda kumuona. Il me dit, j'étais presque dans l'antichambre. Anasema nilikuwa kwenda karibu kule kwa antichambre. Et quand je les vois debout, Wakati leo naona mbwima adorant Dieu, ameabudu Mungu. je comprends. Naelewa. Ce n'était pas son temps. Ilikuwa wakati J'ai une yake. mission. Mungu eko na shamba na wewe. Merci. Asante. J'ai dit à Dieu, Mwambia Mungu. ce frère a fait le plan de l'église. Huyu ndugu alifanya matengenezo plan ya kanisa. Vous savez, hein, Mnajua quand Dieu te sort wakati Mungu anakutosha d'une détresse, katika ole, tu vois la vie autrement. umeona maisha namna ingine. Donne-moi un amen. Amina. Je rentre ici. Narudi hapa. Alors, on a le projet d'agrandir, de faire un immeuble derrière. Tuna matengenezo ya kujenga gorofa hapa nyuma. On avait parlé avec lui et les bâtisseurs. Tukazungumza pamoja na wajengaji. Cette fois-ci, quand je suis rentré, Na sasa hivi wakati nilirudi, l'ancien est entré dans mon bureau. mzee anaingia katika ofisi yangu. Il me dit, papa, c'est comment les projets là? Akaniambia, papa, matengenezo kuna namna gani? Ah, je comprends. Nikaelewa.
Papa Toto comprend la mission. Papa Toto anaelewa shaba kazi yake. Si tu ne comprends pas la mission, Na kama we auelewe kazi yako, Dieu va te secouer pour que tu comprennes ta Mungu propre mission. atakutenkesha mbele juu uelewe vizuri. Dites Amen. Amina. Je parle encore de moi. Nasema tena juu yangu. On m'invite pour aller prêcher à Kinshasa, c'est le pasteur Omer. Bwana nyalike nikahubiri kule Kinshasa kwa Pasteur Omer. Et puis, nous sommes partis avant. Tukaenda mbele. Arrivé là-bas, Fika pale, ma femme s'écroule. mke wangu tena anaanza kubomoka tena. Et puis, on touche. Namgusagusa. Elle se voit qu'elle partait Anajiona kama anaanza kwenda. au début de culte. Kumwanzo tu ya ibada. On la prend pour amener à l'hôpital. Banambeba wanampeleka hospitalo. Bon, mettez-vous à ma place. Nduku, mujiweke mbele pa fasi yangu. Je la vois partir dans cet état-là. Muone muibada tu wanamtosha mama banaanza kumpeleka mwile ali. Je vais prêcher quoi? Mimi nitahubiri nini? Jésus a fait quoi? Yesu alifanya nini? Je me sens déséquilibré. Nasikia pale bintu abeniane tena. Quand ta femme a un problème, tu descends à l'aise, tu es anormal. We kama mke wake kuna mambo kutu buzuri, una bien wewe. Même femme, Hata mwe ba mama. quand ton mari a un problème, tu te sens à l'aise, tu es anormal. Wakati mume wake kuna magumu, unasikia uko paka bien, ina mzuri. Et puis, le pasteur a eu l'intelligence de signaler que ça va. Pastor alipata akili ya kusema biko mzuri. Il arrive au centre médical là où travaillait un pasteur. Akafika kwa hospitali moja, pastori moja anaanza kutumika pale. Le pasteur explique, Na pastori akafasiria, maman partait. mama iko nenda, La tension. tension inashuka. Mais aujourd'hui, Lakini leo elle est là. iko mzima C'est à cause de la mission. ya chini ya kazi. C'est pourquoi pour nous la mission, Ni kwa sababu sisi kazi ya Mungu. vous pouvez nous appeler à 1h, 3h, 4h du matin. Mon téléphone est ouvert parce que c'est la mission. Nezi kunita 3h 4h asubuhi tajibu, maana ni kazi Mungu alinipa. Satan avait décidé de la tuer, Na shetani alipewa mpango asema muwe, mais il a échoué. lakini ameshindwa. Nous arrivons en Afrique du Sud, Tumefika Afrika Kusini, on l'opère ici. wanampasula kwenye kifuno, Banaweka kiuma. bareka chuma. Et puis le médecin dit, voilà, si elle se lève, soit elle sera couchée, soit dans une chaise roulante. Na daktari akasema vile tunamweka chuma, wala kama nasimama wala tekala tu mkichi tu mkile mka kicha cha kuikala. Alors, et puis, dans quelle période? Kisha ndugu, wakati kani? La période de Covid. Wakati ya Covid. Les dispensaires étaient vides. Mahopitali ulikuwa mtupa mkuye watu. On avait peur de saluer les gens. Na tuliogopa kusalimia watu. Et puis, ça s'est bien passé. Bikapitika vizuri. Il montait, et on lui a donné une chaise roulante. Wakampatia kiti kia kutembea. Après, on a parlé avec elle au téléphone. Kisha zungumza naye kwenye simu. J'ai dit, j'arrive. Nasema nafika. La personne qui a assisté à cette scène, Yule mbutu aliishi ile maneno c'est Mamou. ni Mamu. Mamou était à l'hôpital. Mamu alikuwa pa hospitalo. On entrait comme ça pour la prêter. Unaingia pale achina mtayarisha, Ma femme partait. mke wangu iko nenda hivi iko nakufa. Maman dit, Jésus. Mamu anasema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Après quelques temps, Na kisha wakati elle reprend. anarudia tena. Pourquoi? Juu ya nini? Toi, tu vas reprendre parce que tu n'as pas encore terminé ta mission. Wewe utarudia tena maana bado yamaliza kazi yako. Ne fais pas la fière Wewe usijifiele d'abandonner le travail de Dieu. ya kuacha kazi ya Mungu. Qu'on te paye ou qu'on te paye pas, fais ta mission. Il y a un patron qui calcule le salaire de ta mission. Basi bakulipe wala pana, wewe tumika kazi. Kukule boss waba boss bote, jeko ne sabia mshahara yako. Il sait calculer plus que moi. Ndugu anajua kuhesabia kuliko pastor. Il sait calculer plus que les DG. Anajua kuhesabia kuliko DG. Il va calculer. Yeye peke yake atahesabia. Il n'y a aucun missionnaire Hakuna mfanyakazi qui va dire Dieu, yeye atasema Mungu, j'ai travaillé pour toi. nikutumikia wewe. Tu m'as pas récompensé. Hakunilipa mimi. Alors je t'invite ce soir, ce matin, Nakualika asubuhi ya leo. entre dans la mission. Ingia katika kazi.
On peut acclamer Dieu pour ça. Tunaweza shangilia Mungu ajili ya ile. Je donne que les témoignages, comment Dieu nous protège. Naleta tu ushuda gisi Mungu anatukinga. J'étais jeune. Nilikuwa kijana. J'ai parti en vacances au village. Nilikuwa nikunenda kumutini. J'ai déjà donné ce témoignage, je les donne. Misha kuletaka ushuda leo tena mimi nileta. Arrivé à Bunkeya, Kufika babunkeya, il y a un monsieur, kuko bwana moja, un homme d'affaires qui était assis à un endroit. Moi, j'étais assis à un endroit élevé. mchuruzi mimi niko shakikalaka yulu ya motokari pale. Et puis il me dit, allez, petit, descends. Ule mchuruzi akasema, petit shuka. Moi, je dois m'asseoir là-bas. Mimi tapasha kila pafashi yako Je pale. résiste. Nikakazishi kashindana. Quelque chose me dit, descends. Kitu mimi shushuke tu pale wiko. Descends. Shuka. Je suis descendu, je suis allé m'asseoir dans un creux. Mimi nikashuka mwenye gari nikekala mwenye ndani ya gari mtundu moja. Je ne voyais plus les paysages. Shikwanze kona tena miti. Parce qu'il avait pris ma bonne place. Alibebaka fashi yangu mzuri. On a fait à peu près 200 mètres. Tukatembea kabla 200 metres. Il y a un bruit en dessous des camions. Kuna kelele kule chini ya gari kubwa. Les camions s'est renversés. Gari inapinduka. On l'a écrasé sur place. Ule nduka anaanguka wanamponda pale pale. Là où j'étais assis là, Wale ndio kuikala pale. c'est comme quelqu'un qui me sort calmement. Ni kama mtu ananitosha mwile njimu ile pole pole. La main te sortira calmement. Kone takutosha na pole wote. Ce qui concerne ta famille ne te concerne pas. Bien angalia jamaa yako wewe kuangalie. Ce qui concerne ta famille élargie ne te concerne pas. Pika jamaa yako mzima Il y a une main qui va fouiller Yuko mkono tena kutafuta. pour faire la différence. Wachila kufanya achanisho. Pourquoi? Kwa nini? Je suis sorti vivant. Nilitoka mzima. C'est encore du 16 mars 2025. Ndio ajili ya tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2025. Je me voyais prêcher, accomplissant ma mission. Mungu aliniona na upiri leo natimiza kazi yangu. Acclame Dieu pour la mission qu'il t'a Wewe donnée. shangilia Mungu ajili ya kazi alikupa. Dites Amen. Amina. L'épanouissement Upanuko que tu connaîtras cette année, ustawi utaishi mwaka c'est pour la mission. ni ajili ya kazi. Il y a des gens qui attendent ton épanouissement. Na kuna watu wanangojea kustawi kwako. Les rôles que tu vas jouer dans Hiyo ça. kazi utafanya katika maisha yao. La santé, Afya, la bonne vie, maisha mazuri, l'argent, pesa, la force spirituelle nguvu kwa kiroho et physique. na hata kwa mwili. C'est pour la mission. Vile vitu vyote ni ajili ya kazi. C'est pour la mission. Ni ajili tu ya kazi. Ce n'est pas pour toi-même. Haina juu anze kuvimba Qu'on navyo. dise qu'il est fort. Juu pandishe mabega sana kuna nguvu. Dieu ne voit pas ça comme ça. Mungu asione maneno vile. Il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Mmoja katika Il hitaji. y a quelqu'un qui souffre. Mmoja ameteswa. Qui n'en verra plus les anges. Mungu asitatuma tena malaika. C'est toi que Dieu va Ni envoyer wewe ambaye Mungu atatuma. pour jouer ces rôles-là. Ajili ya kufanya kazi Je ile. te pose la question. Na kuuliza Il swali. y a combien d'églises à Lumbashi? Hein? Makanisa Églises à Lubumbashi. kuna makanisa ngapi pa Lubumbashi? Hein? Bien mingi, hein? Beaucoup d'églises, hein? Mais pourquoi tu es ici? Sasa wewe kwa nini kutumu hii kanisa? Dis à ton frère, pourquoi tu es ici? Pourquoi uko hapa hii kanisa? Tu sais pourquoi? Umejua sababu gani? C'est pour la mission. Ni ajili ya kazi. C'est pour la mission. Ajili ya kazi Mungu alikutumia. Nous sommes des missionnaires les uns vis-à-vis des autres. Tuko wafanya kazi mbele ya wengine. Dieu peut te mettre à côté de quelqu'un qui n'a pas de chaussures, Mungu anaweza kukuweka pembeni ya mtu ana na bilato. qui n'a pas de chemise. Ule anataka shemisa kuvala. Pour toi, c'est la mission. We kwako ile ndio kazi Mungu D'entrer anakupa. dans ta garde-robe, Ingia katika ghorofa yako. lui apporter la chemise. Umuletee shemizi umupe. Merci. Asante. C'est la mission. Njoo kazi yako. Il faut aimer la mission. Mupende kazi Mungu alimipa. Quand je vois Papa Boni vivant, Wakati namuona Papa Boni mzima, il allait aux soins. alianza kwenda kwa matunzo. Avant d'aller, il fallait qu'il soit consacré diacre. Na kabla ende kwa matunzo ilibidi apakaliwe mafuta shemaji. Il a dit, je bloque
les voyages de soins, Anasema bila acha mambo ya kwenda kwa matunzo, que je rentre à Lubumbashi, nirudi Lubumbashi, que je sois consacré diacre. mbele nipakaliwe mafuta ya bushemaji. Il a reçu l'onction de la mission. Yeye alipata mafuta ya kazi Il est parti, na yeye akaenda il est rentré na amerudi vivant. mzima. Parce que nous parlons seulement des livres, nous parlons de nous-mêmes ici. Tunasema paka vya mkitabu. Leo ni bila tibile tunaishi. Pourquoi tu n'es pas mort à l'accouchement? We akukufe chia nini pa kusala? C'est à cause de la mission. Ni ajili ya kazi uko nayo. Pourquoi tu n'étais pas mort Kwa nini wewe akukufe quand tu venais au monde? wakati uliposalikwa? C'est à cause de la mission. Ni kwa sababu kuna kazi fulani. Attache-toi à la mission. Wewe ambatana kwa hiyo kazi. Dis à ton voisin, écoute ça, c'est pour toi. Mwambie jirani, sikie maneno ni yako hiyo. Dieu nous a épargné de beaucoup de choses Mungu alituepusha shia hapa na bintu vya mingi à cause de la mission. ajili ya kazi yake. Écoutez, une vérité. Nasikieni tena ukweli. Il commence à dire, Yeye ameanza kusema. il fait des analyses. Peke yake anaanza kuchunguza. Il commence à méditer. Peke yake ameanza jifunza. Fais des analyses Wewe fanya kuchunguza de ton parcours. ya safari ya maisha yako. Tu verras que Dieu Wewe utaona kama Mungu t'avait protégé. kweli kweli alikukinga. Tu es sorti là, les gens ne sortent pas vivants. Wewe ulitoka pa ile fasi watu watokake wazima. Tu n'as pas donné l'offrande ni la dîme. Wewe kulete sadaka wala chekumi. C'est à cause de la mission. Ni ajili ya kazi alikupa. Fais un examen. Chunguza mbele maisha yako. Écoutez, Sikia. je suis descendu aux racines des montagnes. Ya kama nilishuka kwenye mizizi ya milima. Arishuka Il est descendu aux racines des montagnes. kule kumizizi ya milima. Là où les gens ne sortent pas Kule vivants, watu watokake wazima. les barres de la terre m'enfermaient Na udongo ulilifinika. pour toujours. Chi ya milele. Les barres de la terre Basi udongo m'enfermaient ulilifinika. pour toujours. Kwa ajili ya milele. Fais le constat de là où Dieu t'a tiré. Nukuchunguza Mungu alikutosha wapi. Tu étais enfermé Wewe ulikosa kufinika par la maladie, kwa magonjwa. la malédiction, Laana alikufinika. mais tu es sorti vivant. Lakini ulitoka mzima. Ce n'est pas pour rien, Haiko kwa bure. parce que Dieu Maana Mungu a une mission avec toi. yeko na shaba na kazi na wewe. Il dit m'enfermer pour toujours. Asema ilinifunga toka hata ya milele. Pour toujours. Imenizunguka Ta milele. situation n'est pas pour toujours. Hali yako haitabaki milele. Il peut dire mais, Lakini akasema lakini tu m'as fait remonter vivant de la fosse. umenipandisha mzima toka kaburi. Tu m'as fait remonter. Ulitosha mzima. Si un homme qui t'a descendu, Kama ni mtu alikushusha, il te verra remonter. atakono Un umetokelea. homme qui t'a rejeté, Mtu alikutupa, Dieu va te ramasser. Mungu atakulokota. Un homme qui t'a haï, Mtu alikuchukia, tu vivras par l'amour de Dieu utaishi kwa upendo wa à Mungu. cause de la mission. Ajili ya kazi uko nayo. À cause de la mission. Ajili ya kazi. Il médite. Il arrive des fois, Inafika wakati je commence à méditer. mimi naanza mbele kuwaza. Tu n'es pas la femme spéciale. Wewe uko hauna mwanamke tu akupita bote Plus que les autres femmes. kuliko mwanamke wengine. Dieu Wewe t'a donné les mariages, Mungu anakupa ndoa. c'est pour la mission. Ni ajili ya kazi alikutumia. Qu'un jour les gens viennent manger chez toi, Watu wanakuja kula kwako. fais ces analyses-là. Kama unaona bantu wanakuwa kulia kwako, unaikala tumbe unaanza kuchunguza, unaanza kuwaza, banakuwa kulia kwangu tu je, na njuu ya nini? Maintenant, écoutez les routes de la mission. Sasa shikia manjia ya kazi, ya shaba. Des grandes missions, Mashaba, makazi munene, des grandes épreuves. majaribu pia makubwa. Des grandes missions, Makazi, shaba mkubwa, des grandes iko pia na majaribu makubwa. Jonas avait une grande mission. Yona alikuwa na kazi mkubwa. C'est pourquoi sa route, Ni kwa sababu ya ile njia yake, avant d'atteindre sa mission, kwa ajili ya kufika kwenye kazi yake, Dieu te fera passer par une route inconnue. Mungu atakupitiza kwenye njia
ile ijulikane. Des fois de pleurs Wakati ingine ya kulia, et de solitude. wakati ingine unabaki peke yako. Dieu te fait passer par cette route. Mungu anakupitiza katika njia ya vile. Beaucoup de gens Watu wengi que Dieu a destinés pour des missions wale Mungu alitayarisha ajili ya makazi makubwa ont connu des routes de douleur, waliishi manjia ya maumivu sana, de la solitude. manjia ya kubaki peke yao. Ce n'est pas les sorciers, Haina balozi, hapana, c'est Dieu. ni Mungu peke yake. Et le but de Dieu, Na shaba ya Mungu en te faisant passer par cette route, wakaza kupitisha katika njia ya vile c'est pour épirer ton cœur. ni ajili ya kusafisha moyo wako. Jonas est sorti du ventre de poisson Yona alitoka katika tumbo ya samaki avec une nouvelle vision de Dieu. na onyo mpya ajili ya Mungu. Il était un prophète. Yeye alikuwa nabii, Il fuyait la mission. alianza kukimbia kazi. Hakuna mtu anatoka kama épreuve Il y a personne qui sortira d'une épreuve anabakia paka vile ringia. et il reste tel qu'il était entré dans cette épreuve. Il y a un travail avec l'épreuve. Mungu eko anatumika kazi wakati ya jaribu. C'est pour des grands Ni témoignages. ajili wewe ukuwe na maushuhuda makubwa. C'est pour des grands Ni témoignages. ajili ya maushuhuda makubwa. Ça c'est la mission. Ile ni kazi ile. Avant d'atteindre la mission, Dieu fera passer par une route de douleur. Kabla kufika kwenye kazi yako, Mungu atakupitisha kwenye njia ya maumivu na mauchungu. Regardez les versets Angalia shairi que nous prêchons en sautant. ile tunahubiraka wakati kuna luka. Dieu de Joseph. Mungu wa Yosefu, Dieu de Joseph. Mungu wa Yosefu, Joseph. Yusufu, Joseph. Yusufu. Ne parlez pas seulement de la gloire de Joseph. Wewe usisemee tu paka utukufu ya Yusufu, Parlez aussi de son chemin. semea pia njia ya Yusufu. Il a été vendu Ye alihusishiwa par les Ismaélites. kwa Waismaelite, On l'éloigne loin de son père. wanampeleka mbele ya baba Les yake, voilà d'Égypte. mbona katika Misri Il est esclave. yeko mtumwa, Il va connaître des souffrances atroces. anaenda kuishi mateso ya ajabu. C'est ça la route des guerriers. Ile njo njia ya wapika vita. L'évangile de facilité était l'évangile des enfants. Njia kupakana na mafuta ni ya watoto. Quand Dieu t'appelle Wakati Mungu à anakuita occuper de grandes responsabilités wewe madaraka makubwa dans la vie, tena maisha, il te fera passer atakupitiza par les chemins de l'inconnu. katika njia ya Il ujue, te fera passer atakupitiza par les douleurs. katika Mais je mauchungu. te rassure, Lakini kuhakikisha aucune douleur hakuna ne mauchungu te tuera. itakuua. Aucun poisson Hata samaki ne moja t'écrasera. asitakuponda. Tu peux te retrouver Yesu ujikuta dans l'estomac d'un poisson. ndani ya tumbo ya samaki. Tu vas continuer à respirer. Kupumzika. Tu vas continuer à respirer. Utaendelea tena kupumzika. Vous comprenez ça? Hein? Ndugu, nasikia maneno haya. À un moment donné, est-ce que je ne suis pas maudit, moi, Kyungu? Wakati ingine mi kiungu najiuliza, mi kiungu ama kunifinge tu. Alors pendant ce temps-là, Dieu me donnait les messages pour consoler les gens qui traverseront les mêmes problèmes que moi j'ai connus. Ile wakati Mungu alinipatia mjumbe ya kupatia bantu bale baliishi maneno mimi nilipata kuishi zamani. Ici, Hapa dites-moi, il y a quoi? Il y a des puissants professeurs peko dans le futur pa uwezo maisha ya kesho. que Dieu a tiré à l'université des épreuves. Pale Mungu alitosha ku university ya majaribu. Je n'irai pas à l'église. Sita na ukanisa. Je n'ai pas de robe. Sina na mankanzo. Je n'ai pas de chemise. Sina na chemise ya kuvaa. Va là. Kwenda ukanisa. Parce que Dieu Maana Mungu te prépare anakutayarisha pour que tu donnes témoignage aux autres. ili wewe upate kuleta ushuhuda kwa wengine. Quand les choses traînent, Wakati vitu vimekawia, il y a la gloire future. kuna utukufu ya kesho. Entre dans cette gloire. Wewe ingia katika utukufu ile. Connaissez la porte? Unajua njia Pour entrer dans la gloire, ya kuja katika utukufu ça s'appelle inaitwa les épreuves. majaribu. Tu trouveras une porte écrite sur laquelle on a écrit épreuve. Utakuta kumbele yako mlango manajika majaribu, Humiliation. vipimo, aya. Ça peut être la porte. Inaweza kuwa mlango yako. Rejet. Bala kutupa. Ça peut être la porte. Kwa mlango yako ile. Mais là au fond, Lakini mule ndani il y a un grand Dieu yuko Mungu mkubwa. avec une nouvelle histoire. Na historia yako mpya. Dieu t'attend au fond. Unakongojea mwisho. Sois patient. Vumilia. On peut acclamer Dieu. Naweza mshangilia Mungu. Maintenant Joseph, Sasa Yusufu avec toute sa première gloire là, na ile utukufu yake yote ya kwanza on les vend
Balenda kumuuzisha par ses propres frères. kwa banduku yake bali alizalikwa nabo. Quand je réfléchissais le soir, Wakaanza kufikiri jana jioni, Dieu permet Mungu huyu anaruhusu qu'il soit acheté par les Ismaélites. bamuuze kwa wale wa Ismaeli. Il y avait un conflit entre Isaac et Ismaël. Na akukwe mapatano kati ya Isaka na Ismaeli. Il permet aux ennemis là Sasa ye Mungu tena anaruhusu bale baadui de l'acheter, bende bamuuze kwa pesa, kwa fedha, de l'amener bampeleke en Égypte. kule Misri. Tu peux comprendre ça? Unaweza kuelewa maneno haya? Il souffre là-bas. Anateswa pale. Et puis écoutez-moi, Lakini sikieni. donne-moi un amen. Amina. Quand Dieu t'appelle Wakati Mungu amekuita à de grandes choses spirituelles, kwa vitu vikubwa kwa kiroho, tu ne connaîtras pas que les épreuves, hautaishi tu paka majaribu, tu connaîtras des tentations terribles. utaishi pia vipimo ya hatari. Il a connu une tentation d'une femme de son patron qui cherche à coucher avec, Mke wa shefu yake alikuwa kumpima ili asharatike naye, en présentant les privilèges. mkuonesha kwanza, anamuonesha kumacho Mais mafaida, dans sa conscience, lakini katika zamiri il yake dit non, akasema hapana, je ne peux pas décevoir Dieu. siwezi kumpatiza mfezeisha Mungu hapa. Il a souffert. Yaliteswa. La souffrance reste la souffrance. Mateso ni mpaka mateso, Et le corps humain ne supporte pas ça. na mwili ya kimuntu haivumilie mateso. Joseph n'a pas pu supporter ça. Yosefu asikuweza kuvumilia ile, La Bible, quand il est en prison, lakini wakati katika gereza il a commencé à faire une démarche et envoyer les chansons pour qu'il aille parler au roi. yeye akaanza kufanya maandamano, atume yule akija akamsemea kwa mfalme. Aucun homme ne parlera au roi. Hakuna mtu atasema kwa mfalme. Quand le temps viendra, Wakati tu ikifike, Dieu va utiliser des moyens propres à lui. Mungu atumikisha manjia yake peke Je yake. déclare, Nakiri ton temps arrive. wakati wako Dieu umefika, va utiliser des moyens propres à lui Mungu atumikisha manjia pour te yake bénir, ya kubariki, pour te ya consoler, kufariji, pour te délivrer. ya Il a kufungula. ses propres moyens à lui. Eko na manjia yake peke yake. Dites Amen. Alors Joseph, Na hivi Yusufu il explique maintenant les causes de Alors- son épreuve. fasiria basababu ya jaribu yake. C'est quand les gens qui l'ont vendu, Ni wakati wale watu walimuzisha, qui l'ont jeté dans la citerne, wale walimtupa ndani ya mbirika, sont en face de lui. ni wakati wamesimama mbele yake. Il va dire, Yeye akasema, ce n'est pas vous, haiko nini, c'est Dieu. ni Mungu. Les jours où tu comprendras que ce qui t'est arrivé, c'est Dieu, Ile siku utaelewa sa mambo yote kufikia wewe ni Mungu, tu entreras dans la zone de maturité. pale utaingiza hatua ya kukombea. C'est Dieu. Ni Mungu Il met tout anaweka vyote sur le dos de Dieu. penye mkongo ya Mungu. Je suis un missionnaire. Niko mfanyakazi, Dieu m'a envoyé Mungu alituma devant vous mbele yenu pour vous sauver la vie. ajili ya kumiokoa kwa uzima, Pour vous sauver la vie. ajili ya kumiokoa. Mais il est passé par ce chemin-là Alipita lakini katika ile njia à cause de la mission. ajili ya kazi, shabaha ya maisha yake. On peut dire encore Amen. Deuxième personnalité que nous voulons, quand nous prêchons, nous parlons souvent de lui, Mtu wa pili mwenye tunasemaka kila mara wakati kuna hubiri c'est Moïse. yeye Musa. Je vais terminer bientôt. C'est Moïse. Ni Musa. Le mot-clé, hein, Tamko kawaida, Dieu te fera remonter vivant. Mungu atakupandisha wewe mzima. Le deuxième mot-clé, Tamko ya pili kawaida, à cause de la mission. kwa ajili ya kazi alikupatia. Tu peux épouser même un païen. Hein. Unawezi kuoa hata mpagano, Il est déjà marié. Des païens là, c'est ton mari. ule mpagano njo mume wako, Toi, tu es chrétien. lakini wewe dada kwa Mkristo. Je t'informe. Na kujulisha, Dieu peut te donner la mission Mungu anaweza kupatia kazi de l'amener au Seigneur. ya kufanya ule bwana kuamini, Mais je n'encourage pas d'épouser les païens. lakini mimi sisukume badada mkoowene na mapagano. C'est quand tu vis avec lui. Ni wakati kunaishi naye, Tu as une mission. kuna kazi. Ne l'appelle pas démon. Usimwite wewe mpepo mchafu, Utilise des moyens spirituels tumikisha namna ya kiroho pour qu'il vienne à Dieu. ili apate kuja kwa Mungu. Donne-moi un amen. Amina. C'est ainsi que Moïse, Ni vile Musa dès sa naissance, toka kuzalikwa kwake il se trouve dans une caisse alijikuta kwenye kitunga
quelle souffrance. mateso kani, Loin de sa mère, mbali na mama yake, déposé sur le Nil, wanamweka kwenye mtoni au milieu des roseaux. katikati ya matete. La Bible dit on le jeta pour qu'il aille mourir. Bien sawa kamweka pale ili apate atakwenda kufa. Qu'il aille mourir. Ende akufe. Bongo yabo. Faux. Bongo. Ils se sont trompés. Tout celui qui a médité ta mort. Yoyote amefikiri kufa kwako, Analanda. bongo bwake. Qu'il aille mourir. Enda akufe. Et puis, non, j'aime Dieu. Nampenda Mungu. Tout compliqué, biko na compliqué. Il y a des choses qui te compliquent. Nous tous ici, il y a des choses qui nous compliquent. Hein? Répondez vrai ou faux. Vrai. Dans les choses compliquées là, Il y a les doigts de Dieu. y Il y a les doigts de Dieu. Dieu voit tout. Dieu ne pouvait pas mettre dans la direction du poisson qui avale Jonas un animal féroce pour écraser les poissons. Weka katika njia ya samaki anumeza Yona, nyama mwa makana mmeza ule samaki. Bale ba nyoka baba biko saba, ils étaient écartés. Tous les mauvais serpents étaient écartés sur le chemin du poisson. Je prophétise. Milatabiri. Si ton chemin, Katika njia ya Dieu va écarter les bêtes féroces. Mungu atatosha bale wanyama wa makari. Il va les écarter. Mungu atabatosha munjia. Alors, quelques temps après, Wakati fulani kisha Moïse est tiré des eaux. yeye Musa balamtosha katika maji. D'abord, ça signifie je l'ai tiré des eaux. Jina yake inamaanisha balimtosha katika maji. Et puis les gens disent que bia Mungu binakawaka. Bantu banasemaka les choses de Dieu traînent. Ni bia bongo. C'est faux. Il n'a pas fait 6 mois dans les eaux. Ashikufanya miezi 6 pale pa mtoni. Il n'a pas fait 1 semaine. Ashikufanya hata wiki mzima. Dieu touche la fille Mungu anagusa binti de Pharaon ya Farao pour ramasser les missionnaires. ili aenda kumlokota yule mtu wako na kazi ya kufanya. Parce que dans le futur lointain, Maisha ya kesho ijayo, il avait une mission que lui-même ignorait. Musa alikuwa na kazi nyingi kujua yake. Celui que Dieu a préparé Yule Mungu alitayarisha pour libérer le peuple dans la servitude. kwa ajili ya kufungula taifa katika utumwa. Dieu te prépare à quelque chose. Mungu yako anakutayarisha kwa kitu fulani. Mais le chemin qu'il va utiliser Lakini njia atatumikisha à l'œil humain, c'est pénible. kumacho ya kimuntu, ile njia ya mateso. Sois patient. Lakini wewe vumilia. Il va aller au palais. Wewe atenda kwenye chumba mfalme. Il apprend d'autres leçons, Alijifunza masomo lingine. d'autres dimensions de la vie. Alijifunza matua zingine ya maisha. Jusqu'au jour où Dieu Mpaka na siku ile ambaye Mungu a dit tout ce qui s'est passé là, c'est moi. akasema vyote vilifanyika kwako Musa ni mie. Dieu apparaît à Moïse dans la flamme de feu. Mungu anamwonekania Musa katika moto. Il voulait lui dire, Alipenda kumwambia je t'ai laissé. nilikuacha, Maintenant, na sasa hivi l'acteur principal mtendaji kawaida qui était invisible, bila sikuanze kuonekana c'était moi. ilikuwa ni mimi, C'était moi. ilikuwa ni mimi. Maintenant, je prends des choses en main. Nabeba binti ya uchungu, Ça ne sera pas pour quelqu'un d'autre. haitakuwa cha mtu mwingine, C'est moi qui t'envoie. mimi ndio nakutuma. Écoute-moi. Wewe sikia, À un certain moment, wakati moja pour ce qui te concerne, wewe nakuangalia, Dieu prendra des choses en main. Mungu atabeba binti kwa mikono yake. La main qui t'a créé, Yeye mkono le aliyekuumba, Dieu qui ne joue pas, yule Mungu ashindwake, il prendra des choses en main. atabeba vitu kwenye mikono Aujourd'hui, yake. tu te bats, Leo nakombana tu kombana, te débats, tu bouges. unapikana peke Les yako. jours qui viennent, Masiku ijayo Jéhovah Nissi, Jehova Nisi, Jéhovah Rapha Jehova Rafa prendra les choses. atabeba vitu Amen. katika mikono Ton yake. dossier, Mambo yako, qui mon dossier, mon qui dossier a été examiné par les hommes, inachunguza na watu, est en train d'être transféré dans les mains qui t'ont créé. iko na kwamba kwenye mikono ya mtu alikuumba. Je prends des choses en main. Nabeba bintu kwa mikono sasa. Si je t'ai gardé vivant, Kama nilikuchunga mzima, c'est à cause de la mission. ni ajili ya kazi, C'est à cause de la mission. ajili ya shaba, Et il a accompli sa mission. naye akatimiza shaba yake. C'est pourquoi, frères et sœurs, Kwa maana ndugu na dada, le chemin des héros njia ya washujaa est différent du chemin des admirateurs des exploits. njia ya washujaa imeachana na njia ya pale ba kuangalia tu bule. Les admirateurs des exploits. Beko naangalia mahistoria ya bantu.
Les chemins différents de notre chemin. manjia yabo inachana na yetu. Pourquoi? Juu ya nini? Les gens qui admirent les œuvres. Bale beko na tapa mpaka makazi ya bengine. Quand il y a des œuvres de feu chez les moissonneurs, Wakati kunakuwa moto, nous admirons, tunatapa, nous acclamons. tunapiga mikono. Mais s'il n'y a pas des œuvres, Kama kuna makazi, nous changeons d'église. tunabadilisha kanisa. C'est comme ça. Jo vile. Les gens qui aiment les œuvres. Bale wanapenda makazi bale. Mais Dieu dit, Mungu anasema, la Bible dit, Biblia inasema, il a montré ses voies à Moïse, alionyesha manjia yake kwa Musa, mais ses œuvres au peuple. lakini matendo yake kwa taifa. Moïse connaissait les voies de Dieu. Musa alijua manjia ya Mungu. C'est là qu'il entendait Dieu parler. Jo mula anaanza kusikia Mungu anasikia. Mais les autres admiraient seulement les œuvres. Pengine tu banaanza kutapa ni matendo. C'est pourquoi, frères et sœurs, mesdames et messieurs, Oui. la voix des héros est différente. Ni kwa maana ndugu na dada, njia ya mashujaa inachana. C'est pourquoi ton chemin est différent. Jo maana we njia yako inachana na bengine. S'ils ne voient pas les œuvres, ils deviennent impatients. Kama bo abaone matendo, bo abavumilie tena. Dites Amen. Amina. C'est ainsi que Na ni vile Dieu a donné la mission à Jonas. Mungu alimpatia Shaba kazi Yona. Amen. Je vais terminer. Nitamaliza. Retenez ma phrase. Kamateni usemi wangu. La vie est très courte Maisha iko mfupi sur la terre. kwa dunia. Fais tout We fanya yote pour achever ta mission. ajira kumaliza kazi yako. Ne sois pas distrait. Usilengame. Ce n'est pas la santé d'aujourd'hui qui te flatte. Haina afya leo na kudanganya. La vie est très courte, accomplis bien ta mission. Maisha iko mfupi, timiza kazi yako mzuri. La deuxième raison, Na sababu ya pili c'était la vision de Dieu. ilikuwa ni onyo ya Mungu. Waouh, ça m'a fait du bien. Hii kabisa ilinifanyia mema. Amen. Amina. Je vais terminer. La mission, la vision. Ya kwanza kazi Shaba, ya pili onyo ya Mungu. Dieu avait une vision Mungu alikuwa na onyo de sauver Ninive, ya kwenda kuokoa mji wa Niniva, d'amener la miséricorde et la compassion à Ninive. na kupeleka rehema na buluma bwate katika mji wa Niniwa. Mais il fallait préparer quelqu'un. Lakini libidi atayarishe mmoja, C'était Jonas. naye mmoja alikuwa ni Yona. La mission, c'est pour qu'il entre dans la vision de Dieu. Na Shaba kazi ni ajili ingie katika onyo la Mungu. Tous les païens qui nous entourent, Wapagano wote wanapotuzunguka, Dieu a une vision de miséricorde sur eux. Mungu eko na onyo ya rehema ajili yao. Il avait une vision de faire du bien aux autres. Yeye alikuwa na onya kufanyia mema wengine. Donc, ton existence, c'est pour que tu travailles à la vision de Dieu. Ni kusema kuishi kwako vile kwa mzima ni ajili utumike katika onyo la Mungu. Dieu a dit, la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. Mungu akaona kama babaya matendo ya zambi ya Ninive yalipanda kwake yeye. Que ferais-je? Nitafanya nini? Je cherche un homme. Natafuta mmoja. Cet homme-là, Mtu yule ce n'est plus Jonas. haiko tena Yona. C'est toi aujourd'hui. Ile wewe Jonas siku ya a leo. terminé sa mission. Yona amemaliza kazi Maintenant, yake. c'est toi. Sasa ni wewe. Chez les bons samaritains, tu as une mission. Kwa bosa marito kuna kazi ya Chez les kufanya. synamites, tu as une mission. Kwa sunemu kuna kazi. À la chorale, tu as une Ndani mission. ya kwayo kuna kazi. Vous savez, Serge, j'étais malade. Hein? Najua Serge aligonjwa, Malade. mgonjwa sana. Il avait maigri comme ça. Alikonda sana. Comme un clou. Alikonda kama vile msumari. Il entre dans mon bureau. Aliingia katika ofisi yangu. Il dit, papa, je démissionne. Asa papa, mimi naacha hii kazi. Cherche quelqu'un d'autre pour diriger la chorale. Tafuta mwingine tu kuongoza kwaya. Mais ça dit, on ne fouille pas la mission. Nikamwambia abachimbiache kazi C'est toi ni wewe le responsable. mwenye madaraka. Tu ne mourras pas. Hautakufa. Tu vas continuer ta mission. Endelea kazi yako. Est-ce que Serge est mort? Serge alikufa. D'ailleurs, il est sorti restauré, il a grandi, il a grossi, il a laissé la barbe blanche. Anatoka mbele kuchilia upe ananenepa, ananefuka tena na ndevu mweupe. Quand Jonas est sorti du ventre de poisson, Wakati Yona alitoka katika tumbo ya samaki, son langage a changé. misemo yake ilibadilika. Son attitude a changé. Hali yake ilibadilika. Il a pris la bonne direction. Yalibeba njia Il kawaida. est allé annoncer la parole. Nenda utangaza neno. Répentez-vous. Utubuni. Répentez-vous. Tubuni. Besoin de vous. Wamehitaji. Pourquoi? Kwa nini? Il est passé par ce chemin. Yalipita katika ile njia.
Écoute, Wewe sikia, retiens ça. kamate maneno. La souffrance que tu connais momentanée. Mateso kunaishi leo ni ya wakati. La Bible dit. Biblia inasema, Comme disent les Ivoiriens, Bible dit. Biblia inasema, Bible dit. Biblia inasema, La souffrance des temps présents mateso ya leo ne sera pas comparée à la gloire à venir. haitafananishwa na utukufu inakuja. Donne-moi un amen fort. Amina. La souffrance des temps présents Mateso ya siku ya ne leo sera plus comparée à la gloire à venir. haitafananishwa na utukufu La gloire kunakuja. est en train de venir. Utukufu kunakuja. Pour tout celui qui a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Kwa yeyote alijibu mzuri kwenye mwito wa Mungu. À l'appel de Dieu. Kwa mwito wa Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, Ninive Niniwa a été sauvé. iliokolewa. La troisième chose Na ya tatu, qui a changé l'histoire. Mungu alibadilisha historia. La mission de Ninive, même les rois. Je n'ai jamais vu une prière comme ça. Siaonaka mimi maombi ya hivi. La Bible dit, Biblia inasema, la population a jeûné, bantu wanafanya mafungo, les rois ont jeûné, mfalme anafanya mafungo, même les bêtes avaient jeûné. na banyama wanafanya mafungo. Quelle mission? Kazi kanile. J'aimerais te dire, Penda kuambia, quand tu vas accepter ta mission, ukichike kazi yako, les autorités vont se soumettre, mamlaka batatitisha, les animaux vont se soumettre. banyama batakutii, Dieu te donnera la puissance atakupatia pour uwezo changer l'histoire de tout un pays. ajili kubadilisha historia ya nchi mzima. On acclame, je vais terminer. Tunashangilia hivi tamaliza. Le désir du Seigneur, c'est pour changer l'histoire. Nia ya Bwana ni ajili kubadilisha historia. J'ai toi un troisième personnage. Nabeba mtu wa tatu, L'apôtre Paul. yeye mtume Paulo, Il est dans un navire. anasaliko kwenye chombo. Il va quelque part. Yeye katika chombo ameenda fasi Pendant moja. qu'il partait, Wakati alikuwa akienda, d'abord, il a connu les naufrages. kwanza aliishi zoruba. Il y a une tempête terrible Kuna zoruba, upepo wa hatari qui secouait les navires. ilitenkesha ile chombo. Frère, Ndugu, ce qu'on visait, c'est Paul. ule wanaweza kufukuzia mle ni Paulo. N'importe quelle tempête, Zoruba hata je, ta maison ne coulera pas. pepo hata je, nyumba yako haitaanguka. Ton travail ne coulera Wewe pas. kazi yako Ton haitaanguka. mariage ne coulera pas. Ndoa yako Tes haitaanguka. projets ne couleront point. Matengenezo yako Parce haitaanguka. que Dieu est un missionnaire à l'intérieur. Mungu kama mfanyakazi hata mle S'il ndani. y a un chef mauvais qui te fait du mal, Kama kuko chef mwa kufanyia vibaya, on va écrire sa démission. batanjika toke mkazi. Il va partir Yeye atatoka. parce qu'il y a un missionnaire. Maana kuko mfanyakazi wa Mungu. L'apôtre Paul arrive chez les barbares. Ye mtume Paulo amefika kwa wasenji. C'est les barbares. Wale wasenji. Il ramasse des broussailles, il met sur le feu. Anarokota mankuni anaweka kwenye moto Il y a eu un grand feu. na kulikuwa moto mkubwa. C'était sa mission. Ilikuwa kazi yake ile. Et puis dans le feu, Mule ndani ya moto, une vipère est sortie joka moja katoka. qui s'attachait à sa main. Yakanamata kwenye mkono wake. Et tout le monde attendait qu'il tombe mort. Wote walongojea anguke akufe. Non, les missionnaires ne meurent pas comme ça. Mfanyakazi wa Mungu akukufake vile. Et puis, Na kisha il prend le serpent, yeye akabeba joka, il le roule, il le met dans le feu. anamutenkesha, anamutupa ndani ya moto. Chikani koneshi. Laisse-moi te dire, Nyoka yote tashimama d'ici décembre itaingia mu moto. tout serpent qui se lèvera d'ici décembre tombera dans le feu. Son histoire finira dans le feu. Historia ya ule nyoka itaishia ni moto. Il est sorti vivant. Yeye alitoka mzima, Il ne comprend pas. auelewe. Sa destination c'est quoi? Asielewe kwenda wapi. Il arrive chez quelqu'un Yakafika qui mmoja, était malade. alikuwa mgonjwa. La fièvre et la dysenterie. Basi alikuwa akigonjwa homa na Il entre dysentery. dans la maison. Anaingia katika nyumba, Paul prend sa main. ye Paulo amebeba mkono Il wake, impose le malade. aweka juu ya Qui est mgonjwa, au point de mourir. alikuwa karibu kufa. Il se rétablit. Ye akarudia katika afya njema. C'était la mission Ilikuwa parce shabaha. que Dieu voyait Mungu aliona quelqu'un qui est au point de mourir. mmoja alikuwa karibu kufa. Accepte la mission. Wewe itika shabaha ya kazi. Alors pour terminer, Ajira kumaliza il y a un vrai Jonas. kuko Yona wa kweli. Il a fait 3 jours sur la Yalifanya terre. siku 3 chini ya udongo. Les gens ont dit c'est fini. Watu walisema kunaisha. Son histoire est finie. Historia yake imeisha. Les disciples en débandant Wanafunzi wanakimbia. parce qu'il est sous la Wale terre. iko chini ya udongo. Il n'apparaîtra plus. Akisitaonekana tena. J'ai dit dimanche passé, Isa Jumapili ton iliyopita. épreuve aura un délai. Jaribu kitakuya Il y mwisho. a une limite.
mérite mwisho que Dieu yake mettra ta souffrance. ya mateso yako. Quelque temps après, Wakati moja la kisha terre a parlé. Mungu kasema, Huyu munajika celui que vous avez haina enterré, fashi yake. ce n'est pas sa place. Huyu komu Celui qui est ici haina fashi ne yake. mérite pas d'être Les ici. rochers s'est fendu. Basi mambiabe Il y avait les tremblements de terre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand missionnaire. Il y a un grand missionnaire. Le premier jour, il n'y avait rien. Le deuxième jour, il n'y avait rien. Le troisième jour, la terre l'a vomi. 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 Ce matin, tout celui qui a touché sa vie, il va la vomir. Je donne l'ordre aux poissons de te vomir. Dans le nom de Jésus, il est sorti. Il avait un chemin de douleur. On a craché sur lui. Il n'a pas répondu. On l'a frappé. Il n'a pas répondu. C'était son chemin. Le grand missionnaire, Jésus. Il est sorti vivant. Alitoka mzima. Il est sorti vivant. Yeye alitoka mzima. La terre l'a vomi. Na udongo ulimtapika. Dites amen. Amina. Qui aime vomir? Qui aime vomir? Nani anapenda kutapika hapa? Personne. Hakuna mtu. Surtout moi. Zaidi mie. Quand on m'a donné un produit là, Walinipatia dawa moja. on m'a dit parce que tu vas vomir. Maana pastor utatapika. Moi vomir. Mimi nitapike. Je n'aime pas vomir. Sipende kutapika. D'ailleurs, ça me fait mal. Bingu ni nyuma sana. Me concentrer comme ça. Kuikala tu Il hivi. y a des fois les larmes qui coulent. Wakati machozi natoka. Je n'aime pas vomir. Sipende kutapika. Je n'aime pas vomir. Sipende kutapika. Comment vomir? Sipende kutapika. Vomir signifie Kutapika maana yake une situation qui te retient, kitu kina kubamba, qui te lâche sans sa volonté. kinakuacha bila mapenzi yake. C'est pourquoi les serpents, Ni kwa maana ile nyoka, les poissons, ni kwa maana ile samaki a vomi alimtapika Jonas. Yona. Tu as parlé Mungu alisema à ces poissons-là waone samaki et il a vomi. na samaki Dieu alitapika. va parler maintenant Mungu atasema sasa à ta situation compliquée kwa ile mambo na kuangaisha pour te lâcher kwa ajili ya au kukuacha nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Veuillez vous lever en acclamant le Weza Seigneur. simama shangilie Bwana. Comme Jésus Kama Yesu est sorti de la terre, alitoka katika udongo maintenant, na sasa hivi j'annonce, natangaza le temps vient de sonner, wakati inaenea, c'est ton tour de sortir wakati yako kutoka de sasa. ces esprits de Hii stérilité, mpepo ya des utasa malédictions des ya familles, laana ya jamaa de ces choses qui ya t'embêtent. binti bila C'est le temps kuzuiza, de ni sortir. wakati ya kutoka, C'est le temps de sortir. ni wakati yako ya kutoka. Lève la main. Wewe nyosha mkono. Dis Seigneur, Seigneur, j'accepte la mission, j'accepte la mission, quel que soit les prix que je dois payer. quels que soient les prix que je dois payer. Tu as un but avec ma vie. Tu as un but avec ma vie. J'accepte ta mission. J'accepte ta mission. Rends-moi patient sur le chemin de la mission. Rends-moi patient sur le chemin de la mission. Raison pour laquelle Raison pour laquelle je sors je sors de ma situation. de ma situation. Tape la main, déclare, je sors. Que personne ne reste. Je sors ce matin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je sors ce matin dans le nom puissant de Jésus de la situation qui m'embête. Oh Dieu, de cette situation qui me met à genoux. Seigneur, j'accepte ce matin la mission. J'accepte la mission. J'accepte la mission. J'accepte la mission, Seigneur. J'accepte d'entrer dans ta vision, Seigneur. Oh Dieu, j'ai pris croix au nom de Jésus. Je déclare ma sortie de cette situation ambiguë. Au nom de Jésus. Lève la main. Nous sommes con. Père. Non, je prie moi-même. Père, Baba, nous venons d'annoncer ta parole. tunatokea kutangaza yako neno. C'était la mission que tu nous as donnée. Ilikuwa ni kazi ulitupatia. Dans cette foule, Katika hii makutano il y a quelqu'un qui a été avalé. kuna mmoja mwenye alimezwa
par une situation compliquée. kwa mambo moja ya mvuruko. Ça peut être la maladie, Inaweza kuwa magonjwa, ça peut être l'esprit de stérilité, inaweza kuwa mpepo ya utasa, de chômage, ya bulofwa, parfois des malédictions. na wakati ingine ya lahana. Il y a quelqu'un qui nous suit à la télé, Na kuna mmoja anatufuata kwa television, qui a été avalé yeye hakika alimezwa. par ta parole. Na kwa yako neno, Je donne l'ordre, leta agizo en parlant la situation, kwa kusema kwa hiyo mambo de vomir, itapike mon frère ou ma sœur. huyu ndugu yangu na dada yangu, Comme la terre a vomi Jésus. vile bulongo limutapika Yesu. Il est écrit, Imeandikwa il était difficile ilikuwa kigumu qu'il soit retenu dans les séjours des morts. yeye akamate katika fasi ya wafu. Merci Seigneur. Asante Bwana, Tu nous rends conscients d'être des missionnaires. ulitupatia zamiri tupate kuwa wenye fanya kazi. Bénis cette parole dans le cœur de chacun de nous. Na bariki neno hii katika moyo wa kila mmoja wetu, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu, Amen. amen. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana.